هو عرف كيف يواجه المحنة بشجاعة كبيرة. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Il a su affronter l'adversité avec beaucoup de courage. Il a su, ça c'est le verbe savoir, conjugué au passé composé, معناه يعرف. On a aussi le verbe affronter, معناه يواجه أو يتصدى أو يتعامل. Adversité, ça c'est un nom féminin, اسم مؤنث, signifie situation difficile d'une personne, يعني وضع صعب للشخص. يمكن القول أن هذه الكلمة معناها محنة أو بلاء أو شدة. Il a su affronter l'adversité avec beaucoup de courage. On peut dire aussi, il a su faire face à l'adversité avec beaucoup de courage. Il a su faire face. Faire face معناها كذلك يواجه. Il a su faire face à l'adversité avec beaucoup de courage. الآن إذا أردت أن أقول أحمد رجل مخلص حافظ على كلمته. Ahmed est un homme loyal. Il a tenu sa parole. Ahmed est un homme loyal. Il a tenu sa parole. On a l'adjectif loyal signifie qui est honnête et franc يعني الشخص الصادق والصريح كذلك مخلص أو وفي أو أمين كل هذه الصفات معناها loyal. Sami est un homme loyal. Il a tenu sa parole. Il a tenu sa parole كنا قد رأيناها سابقا معناها الشخص الذي يحافظ على كلمته يعني لا يخلف كلمته. Ahmed est un homme loyal. Il a tenu sa parole. Une autre phrase هو هرب بجبن يعني الشخص الجبان يعني عديم الشجاعة. هو هرب بجبن أمام هذا العائق الصغير. Oui, très bien. Il a fui avec lâcheté devant ce petit obstacle. Il a fui avec lâcheté devant ce petit obstacle. On a le verbe fuir, un verbe de troisième groupe, signifie يهرب. Lâcheté يعني manque de courage يعني قلة أو عدم الشجاعة. Obstacle معناها عائق أو عقبة. Il a fui avec lâcheté devant ce petit obstacle. Il a fui avec lâcheté devant ce petit obstacle. الآن إذا أردت أن أقول هو استغنى أو تخلى عن عمله الذي كان متعبا للغاية. Oui, très bien. Il a lâché son travail qui était trop fatigant. Il a lâché son travail qui était trop fatigant. Il a lâché son travail qui était trop fatigant. On a le verbe lâcher معناها يستغني أو يتخلى يعني الشخص الذي يترك شيء ما. Il a lâché son travail qui était trop fatigant. الآن أصدقائي لدينا جملة سهلة جدا. رأيت سارة بالأمس أخبرتها عنك.
J'ai vu Sarah hier, je lui ai parlé de toi. J'ai vu Sarah hier, je lui ai parlé de toi. J'ai vu Sarah hier, je lui ai parlé de toi. الآن إذا أردت أن أقول أنت لا تسهل علي المهمة برفض مساعدتي. Tu ne me facilites pas la tâche en refusant de m'aider. Tu ne me facilites pas la tâche en refusant de m'aider. Tu ne me facilites pas la tâche en refusant de m'aider. الآن استمع جيدا عزيزي المشاهد لهذه الجملة. Cela ne sert à rien de le prévenir. De toute façon, il n'en fait qu'à sa tête. Cela ne sert à rien de le prévenir. De toute façon, il n'en fait qu'à sa tête. Voilà la phrase. Cela ne sert à rien de le prévenir. De toute façon, il n'en fait qu'à sa tête. En arabe, لا جدوى من منعه أو تحذيره. Le verbe prévenir معناه يمنع أو يحذر. على أي حال هو يفعل ما برأسه. لا جدوى من منعه على أي حال هو يفعل ما برأسه. Cela ne sert à rien de le prévenir. De toute façon, il n'en fait qu'à sa tête. الآن كيف نعبر عن هذه الجملة؟ هذا العمل متعب للغاية بالنسبة لي لأقوم به بمفردي. Ce travail est trop fatigant pour que je le fasse seul. Ce travail est trop fatigant pour que je le fasse seul. Ce travail est trop fatigant pour que je le fasse seul. مثلا إذا أردت أن أقول هم سينسحبون عندما سيرون سعر أو ثمن المنزل. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Ils vont se retirer quand ils verront le prix de la maison. Ils vont se retirer quand ils verront le prix de la maison. Le premier verbe, c'est le verbe aller. Ils vont, conjugué au présent de l'indicatif. On a le verbe se retirer, un verbe pronominal, فعل مركب معناه ينسحب. Verront, ça c'est le verbe voir, conjugué au futur. Ils vont se retirer quand ils verront le prix de la maison. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. Voilà la phrase. Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. En arabe, أنا ذهبت إلى الشرطة
لتقديم أو لوضع شكاية لأن أحدهم حطم أو أتلف سيارتي. On a le verbe déposer, معناه يضع. Une plainte, ça c'est un nom féminin, signifie douleur exprimée par quelqu'un. Je répète, douleur exprimée par quelqu'un. يعني الشخص الذي يعبر عن ألمه. إذن المعنى هو أنين. أنين هذا المعنى الأول لهذه الكلمة, une plainte. Et le deuxième sens, c'est déclaration portée en justice. Je répète, déclaration portée en justice. هذا المعنى الثاني لهذه الكلمة, يعني وضع شكاية في مقر الشرطة. المعنى الأول أنين، المعنى الثاني هو شكاية التي توضع في مقر الشرطة. ذهبت إلى الشرطة لتقديم أو لوضع شكاية لأن أحدهم حطم أو أتلف سيارتي. Aussi on a le verbe bousiller, un verbe familier, synonyme de casser ou abîmer. هذه الكلمة أو هذا الفعل فعل يستعمل في اللغة العامية, معناه يكسر أو يتلف أو يفسد, كذلك يحطم. Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. Une autre phrase. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone. Voilà la phrase. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone. En arabe, اعتاد الصديقان على الدردشة لساعات على الهاتف. On a le verbe papoter signifie discuter de choses sans intérêt. En arabe, مناقشة أشياء بدون أهمية. يعني الدردشة, يدردشوا. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone. الآن كيف نعبر عن هذه الجملة؟ ليس خطأي إذا كنت لا تفهم أي شيء. Ce n'est pas ma faute si tu ne comprends rien. Ce n'est pas ma faute si tu ne comprends rien. Ce n'est pas ma faute si tu ne comprends rien. Une autre phrase. لضيق الوقت لن أتمكن من إنهاء عملي. Faute de temps, je ne pourrai pas terminer mon travail. Faute de temps, je ne pourrai pas terminer mon travail. L'expression faute de temps signifie par manque de, يعني بسبب عدم وجود, يعني لضيق الوقت. Faute de temps. Faute de temps, je ne pourrai pas terminer mon travail. Une autre phrase. أنا المخطئة لذلك أخشى أو أخاف أن أجعل الوضع أسوأ بالحديث أكثر, يعني أن أفاقم الوضع. Oui, très bien. Je suis la fautive. Alors, j'ai peur d'aggraver la situation en parlant plus. Je suis la fautive.
Alors, j'ai peur d'aggraver la situation en parlant plus. Je suis la fautive, يعني أنا المخطئة. Fautive, ça c'est un adjectif, معناه مخطئة. Pour le masculin, on dit fautif, avec F à la fin. Aggraver la situation, يعني أن تزيد الوضع سوءا أو تفاقم الوضع. Je suis la fautive, alors j'ai peur d'aggraver la situation en parlant plus. Une autre phrase. صحتها تتدهور لأنها تعمل تحت الضغط. جملة سهلة جدا أصدقائي. Oui, très bien. Sa santé se détériore parce qu'elle travaille sous pression. Sa santé se détériore parce qu'elle travaille sous pression. On a le verbe se détériorer, معناه يتدهور. Pression يعني ضغط. Sa santé se détériore parce qu'elle travaille sous pression. الآن استمع جيدا لهذه الجملة سهلة جدا. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret. Voilà la phrase. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret. En arabe, لا يمكن الوثوق به أو لا يمكننا. لقد أفشى السر. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret. الآن استمع لهذه الجملة. Il engloutit tout ce qu'il mange. Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion. Il engloutit tout ce qu'il mange. Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion. Voilà la phrase. Il engloutit tout ce qu'il mange. Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion. En arabe, هو يبتلع كل شيء يأكله. لا عجب أنه يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أو أنه يعاني من مشاكل الهضم. Il engloutit, ça c'est le verbe engloutir, signifie manger très vite. يعني الأكل بسرعة كبيرة يعني يبتلع. Étonnant, ça c'est un adjectif, صفة معناها مذهل. Qu'il est, ça c'est le verbe avoir conjugué au subjonctif présent. Digestion معناها هضم. Un nom féminin, اسم مؤنث. Il engloutit tout ce qu'il mange. Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion. Une autre phrase. Il doit être prudent. C'est une voiture neuve et elle est encore en rodage. Il doit être prudent. C'est une voiture neuve et elle est encore en rodage. Voilà la phrase. Il doit être prudent. C'est une voiture neuve et elle est encore en rodage. En arabe, يجب أن يكون حذراً. إنها سيارة جديدة ولا تزال في فترة التشغيل. On a l'adjectif prudent معناها حذر. Aussi on a l'adjectif neuve معناها جديدة. Le masculin de cet adjectif c'est neuf avec F à la fin. هذه الكلمة قد تعني كذلك الرقم 9.
On a aussi rodage signifie période pendant laquelle on teste le moteur d'une voiture. Je répète, rodage, ça c'est un nom masculin, signifie période pendant laquelle on teste le moteur d'une voiture. En arabe, الفترة التي يتم خلالها اختبار محرك السيارة. إذن هذه الكلمة معناها اختبار محرك السيارة أو فترة التشغيل عندما تكون السيارة جديدة. Il doit être prudent, c'est une voiture neuve et il est encore en rodage. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: من المتعب أن تفعل الشيء نفسه دائما. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.